breathe it. Hey. Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve sur le plateau TV du CIMI, du City by CIMI. On a un nouvel invité avec nous, on est ravi d'accueillir Salvi Kals, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Panattoni France. Panattoni est un acteur du développement immobilier et logistique industriel. Vous participez notamment à une table ronde sur le CIMI mercredi qui a pour thème « Y a-t-il encore de la place pour la logistique en France ?» C'est un très bon thème parce qu'avec le développement du e-commerce, on n'a jamais eu autant besoin de lieux pour entreposer évidemment tout ce qui arrive chez nous et ailleurs. Donc la logistique, c'est extrêmement important. Maintenant, la question, c'est toujours la même, c'est où on installe ces entrepôts logistiques. C'est la question que vous posez aussi ? Oui, exactement, mais je pense que la question elle est même encore plus large que ça. C'est-à-dire que le e-commerce, comme l'épisode du Covid avec la livraison des vaccins, les rayons vides dans les supermarchés, ça a été le révélateur de l'importance du secteur logistique pour la vie du pays. Donc la question c'est, un pays peut-il vivre, peut-il se développer, peut-il exister à l'heure actuelle sans faire une place à la logistique ? On vient d'une situation par le passé où très largement c'était les collectivités locales qui organisaient par des zones d'activité l'implantation de la logistique. Pour tout un tas de raisons, elles ont arrêté de le faire, ou en tout cas elles le font à une échelle beaucoup plus réduite. Et donc maintenant on doit un peu réinventer le modèle pour répondre à des besoins, parce que les produits, enfin voilà, tout le monde, tout ce que vous avez sur vous, tout ce que j'ai sur moi, tout ça a été transporté. J'ai rien fabriqué, je l'ai acheté, je l'ai commandé, on me l'a offert, enfin voilà. Donc tout ça a été transporté et il faut organiser ça au mieux. Voilà, une logistique pour acheminer. Et puis aujourd'hui, des difficultés. Il y a l'acceptation des riverains, ça on connaît, mais il y a une autre réalité maintenant avec le défi climatique. C'est notamment la loi climat et résilience et le zéro artificialisation nette des sols. On ne peut plus s'étendre comme on le souhaitait par le passé. Donc la question c'est comment on fait ? Donc concrètement, quelle solution aujourd'hui ? On parle beaucoup de ces friches à réhabiliter pour leur donner une autre destination. Cette destination, ça peut être la logistique. Oui, exactement. Et je pense que là aussi, il faut bien recadrer le sujet. La logistique, c'est moins de 1% des surfaces artificialisées en France. Donc même si on arrêtait demain de développer des entrepôts logistiques, ce que je ne souhaite pas, on ne réglerait pas vraiment le problème. Et je pense qu'on complexifierait sans doute très largement la situation, parce que les stocks qu'on ne placerait pas à proximité des centres de production et de consommation, ça serait des flux en plus sur les routes. Donc ce seraient des camions qui viendraient de Belgique, d'Espagne ou d'Italie et qui engorgeront encore plus nos axes routiers. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment changer le modèle, travailler effectivement beaucoup plus sur des friches qui ont à la fois un intérêt dans une réflexion sur le développement durable, parce que c'est des terrains qui sont déjà artificialisés, mais d'un point de vue opérationnel pour nos clients, c'est aussi des terrains qui sont mieux situés, plus proches des centres urbains, plus souvent beaucoup mieux irrigués, beaucoup mieux connectés aux transports en commun, dans des zones où il y a aussi plus de services pour les salariés. Et donc ça permet d'offrir plus de services pour les gens qui travaillent dans les entrepôts, avoir plus de synergie avec l'environnement et donc mieux répondre aux problématiques des entreprises. Donc quelque part, on est vraiment dans le développement durable, c'est-à-dire qu'on traite à la fois la sphère sociale, la sphère environnementale et la sphère économique. Donc c'est une vraie solution, ces friches, vous le dites. Après, la difficulté, elle peut être financière. Parfois, ce sont des sites à dépolluer. Oui, exactement. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir un secteur qui, même dans le contexte un peu compliqué actuellement, est porté par un vrai intérêt de l'ensemble de l'écosystème immobilier. La difficulté aujourd'hui, c'est plutôt dans l'interaction avec la ville, c'est-à-dire convaincre les élus qu'ils ont besoin d'avoir de la logistique chez eux, convaincre aussi les riverains que quand il y a un entrepôt de 20 ou 30 000 m² à 200 mètres de chez eux, ça ne va pas être un pandémonium tous les matins et tous les soirs. Donc il faut vraiment expliquer quel est le rôle de notre secteur et pourquoi on fait ça. On fait aussi des bâtiments qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 10 ou 20 ans. Donc on est un des rares secteurs à avoir divisé par 4 ou 5 la consommation énergétique des bâtiments là, en quelques années grâce aux nouveaux éclairages LED et autres. On est en train de faire la même chose pour tout ce qui est traitement des eaux, pour tout ce qui est également chauffage des bâtiments.
On produit de plus en plus d'électricité sur les toits. Donc voilà, on essaie de... Petit à petit, on n'est pas sur des révolutions, mais on est sur des évolutions permanentes et on apporte de la valeur pour les écosystèmes et les collectivités dans lesquelles on s'implante. Alors parlons de Panattoni. Vous dites que vous développez des solutions clés en main pour vos clients et pour beaucoup aussi de développement en blanc. Expliquez-nous ça. Alors, c'est partie d'une conviction qui est celle du groupe, de Carl Panattoni, qui est notre fondateur, qui est de dire on doit apporter des solutions à nos clients qui sont avant tout les entreprises qui cherchent des locaux. Donc on peut le faire de deux façons, soit en blanc, et c'est un axe majeur pour notre développement partout en Europe, et on a plus d'une centaine de projets en cours en Europe. On vient créer des surfaces prêtes à répondre à des besoins à très court terme des entreprises. Les entreprises aujourd'hui, elles pilotent leur business à 3 à 6 mois. Un projet, ça met 1 an à construire, 2 ou 3 ans quand on y intègre la phase administrative, commerciale, etc. Donc c'est complètement déconnecté. Donc l'idée, c'est d'avoir des surfaces disponibles très rapidement. En parallèle, on fait aussi du clé en main pour des gens qui ont des besoins très spécifiques ou qui ont déjà un foncier. On fait ça avec beaucoup d'industriels. Ils ont une usine et à côté il y a un bout de terrain, ils veulent agrandir l'usine mais ils ne savent pas faire. On rachète le terrain, on construit l'usine, on leur revend l'usine ou on fait un montage locatif qui répond absolument à la virgule près à leurs besoins et on le construit avec eux. Et on a cette capacité d'aller vraiment sur tous les types d'approches, depuis des choses très standards où on va se prépositionner sur le marché jusqu'à des dossiers clés en main où on va vraiment construire avec un utilisateur son futur immeuble. Parlons maintenant d'un concept que vous avez développé qui s'appelle CityDock. C'est un concept de parc d'activités que vous avez initié en Allemagne et que vous développez désormais dans plusieurs pays, dont la France, avec un premier projet qui est en cours en Seine-et-Marne. Exactement, donc c'est un peu le scoop du salon. On a eu tout de suite la volonté depuis 1 an que l'équipe est active en France, d'aller chercher un peu partout en Europe les meilleures recettes au sein du grand livre de recettes Panattoni. Et ce concept de CityDock m'a vraiment intéressé parce que l'idée c'est de venir travailler dans le tissu urbain existant, de travailler dans des dents creuses, ce qu'on appelle des terrains qui sont un peu des délaissés ou des friches sur des bâtiments un petit peu anciens et qui sont plus au goût du jour, et de venir recréer de l'activité avec des choses qui sont assez flexibles, qui peuvent aller de la petite logistique de proximité à l'artisanat, aussi des choses plutôt dans la distribution de produits ou dans la R&D ou le prototypage de produits. Donc vraiment avoir des locaux très bien situés, dans des zones déjà très denses et où on a des choses assez flexibles pour permettre de s'adapter soit à des entreprises qui évoluent, soit à des besoins qui vont évoluer au fil du temps. Et donc on a 12 projets comme ça en Allemagne qui sont en cours. On en a un premier donc à Moissy-Crémaillel en Seine-et-Marne, comme vous l'avez dit. On est en train de travailler sur des projets similaires aux Pays-Bas. On en fait aussi en Pologne. Donc voilà, petit à petit, c'est un concept qui va essaimer et on espère en faire un peu le nouveau standard, à la fois en termes de flexibilité, de qualité de la localisation et de qualité du bâti aussi pour nos utilisateurs. Écoutez, merci d'avoir réservé cette information donc, pour la télé du salon du CIMI, du City by CIMI. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salvi Kals. Merci pour votre invitation. Directeur général de Panattoni France.